Vous êtes nombreux à chaque fois à nous demander dans les commentaires notre recommandation en matière de plateforme d'échange ou encore quel hardware wallet choisir. Alors aujourd'hui, on teste un nouveau format de vidéo où on ne va pas vous parler d'économie, de finance ou de géopolitique, mais de notre avis sur les meilleurs outils existants aujourd'hui dans l'écosystème. Et on commence par Binance. Allez, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous appréciez notre travail et nos vidéos, on vous serait très reconnaissant de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide vraiment énormément. Alors, pour rappel, les plateformes d'échange sont les portes d'entrée dans l'écosystème crypto. C'est ce que l'on appelle parfois le on-off ramp. En gros, ce sont des passerelles qui vous permettent de passer du monde fiat, euro, francs suisses, dollars, au monde des cryptos, bitcoin, ethereum, etc. Aujourd'hui, le choix est immense, donc il peut être un peu difficile pour un novice de s'y retrouver. Du coup, beaucoup finissent par utiliser l'exchange que leur a recommandé leur beau-frère ou alors celui qu'ils ont vu à la télé, et ce n'est pas forcément toujours le plus intéressant. Pour faire votre choix, il faudra prendre en compte un certain nombre de critères allant de l'ergonomie de la plateforme aux frais de transaction en passant par le type de service crypto proposé. Nous allons attaquer cette série de vidéos avec le mastodonte de l'écosystème, Binance. C'est la première plateforme d'échange en termes de volume. Juste pour info, elle représente plus de la moitié des échanges crypto dans le monde. C'est juste énorme, Binance est incontournable et ça paraissait relativement évident de commencer par là. La plateforme a été créée en 2017 par CZ, une des plus grosses fortunes de l'écosystème crypto, estimée, tenez-vous bien, à plus d'1 milliard de dollars. Comme certaines cryptos dont nous avons parlé dans les derniers épisodes de l'Alt du mois, Binance a été lancée grâce à une ICO, ou Initial Coin Offering, de leurs jetons. Cela leur a permis de lever 15 millions de dollars. Mais ne perdons pas trop de temps sur cette partie et rentrons directement dans le vif du sujet. Le premier gros avantage avec Binance est que vous aurez, sur la plupart des opérations que vous effectuerez, des frais extrêmement bas. Binance est clairement dans la fourchette basse de ce qu'il existe sur le marché. L'achat ou la vente de crypto vous coûtera par exemple maximum 0,1% du montant échangé. Et vous pouvez même avoir encore 25% de rabais si vous détenez des BNB, le jeton natif de l'exchange. Bon, par contre, Binance se rattrape sur les retraits. Si vous voulez retirer vos bitcoins ou vos ethers par exemple pour les mettre sur votre hardware wallet, cela vous coûtera environ 20 $. Après, il n'y a pas de miracle, cela coûte d'effectuer des transactions sur les plus gros réseaux crypto comme Bitcoin ou Ethereum et Binance vous le fait payer. Cependant, si vous passez par des réseaux alternatifs comme la Binance Smart Chain ou encore Polygon auquel Binance est également connecté, vous pourrez considérablement réduire les frais de retrait. Bien évidemment, il faudra que le jeton que vous retirez soit compatible avec le réseau en question. Vous ne pourrez pas faire sortir des bitcoins sur le réseau Polygon. Mais ce sera par exemple relativement pratique pour sortir des USDC et aller les placer dans le monde de la DeFi. De plus en plus d'applications décentralisées comme SushiSwap ou encore Aave sont connectées à ces fameuses sidechains. Donc si vous comptez faire des retraits récurrents, c'est un paramètre très important à prendre en compte. Cette connectivité avec des sidechains ou des réseaux alternatifs fera une grande différence sur le long terme. Après, si vous faites un retrait par mois, ce n'est pas forcément très pertinent. Concernant les versements en fiat sur votre compte, Binance propose l'option SEPA sans aucun frais. Mais ça dépendra de votre localisation, cette option n'est pas active dans tous les pays, en Suisse par exemple ce n'est pas le cas. L'autre option pour alimenter votre compte en euros ou autre devise est d'utiliser directement votre carte de crédit, mais dans ce cas-là, vous paierez un peu moins de 2% de frais. Ma recommandation, si vous êtes dans un pays ne bénéficiant pas des virements bancaires gratuits et que vous voulez absolument trader sur Binance, alors utilisez un autre exchange local de votre choix, moins cher au niveau des frais, et puis importez des cryptos à travers la Binance Smart Chain par exemple ou Polygon. Après, si c'est pour 100 $, le montage n'en vaut pas forcément la peine. Parlons maintenant de l'ergonomie et de la facilité d'utilisation de Binance. Soyons honnêtes, la plateforme est très chargée et assez compliquée à utiliser, en tout cas la version sur ordinateur. Ce n'est pas l'outil que je recommanderais à mon père pour qu'il achète ses premiers bitcoins. Ça s'adresse plutôt à des personnes ayant d'ores et déjà un peu d'expérience avec les plateformes de trading traditionnelles. Vous pouvez rapidement vous perdre dans toutes les options proposées sur l'interface. Maintenant, Binance a fait pas mal d'efforts à ce niveau-là et il propose dorénavant une version light sur smartphone pour les investisseurs un peu plus novices. L'interface a été considérablement allégée pour ne laisser que l'essentiel.
Honnêtement, si ça ne vous gêne pas de faire ce genre d'opération sur votre téléphone, c'est une des meilleures expériences utilisateurs disponibles à l'heure actuelle. Moi, personnellement, je suis quand même plus à l'aise quand j'ai une version mobile, certes, mais surtout une version sur ordinateur pour les grosses opérations. Mais c'est vous qui voyez. L'autre grande force de Binance est son immense choix de crypto. À l'écriture de cette vidéo, la plateforme en liste presque 400. Donc, normalement, peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez sur Binance. À ce sujet, si ça vous intéresse, vous pourrez voir sur cette page les nouveaux tokens ayant été récemment listés sur la plateforme ou alors ceux qui seront bientôt listés. Maintenant, comme nous le répétons souvent, investir dans les cryptos peut être une aventure risquée, surtout si on désire sortir des sentiers battus. 99% des projets, voire plus, n'existeront plus dans quelques mois ou années. Donc faites très attention où vous mettez votre argent et faites vos propres recherches. C'est justement pour cela que nous avons lancé avec Richard et Michael une lettre d'investissement destinée à tous ceux qui désirent découvrir ce tout nouvel univers. Nous faisons ce travail de recherche pour vous et vous expliquons en détail et de façon accessible les risques auxquels vous vous exposez lorsque vous mettez par exemple les pieds dans le monde de la DeFi. Nous nous concentrons sur la gestion de ces risques et construisons une stratégie d'investissement la plus résiliente possible, exclusivement autour de projets crédibles. Nous vous proposons par exemple dans la lettre de ce mois-ci une 4e stratégie décorrélée des précédentes, exploitant l'univers convexe pour générer des rendements de plus de 50% sur une crypto qui, selon nous, a de l'avenir. L'objectif est de vous faire comprendre que le risque, ça se gère. Avec des stablecoins, par exemple, vous construisez votre réserve de cash avec des rendements à 2 chiffres. Avec des stratégies d'emprunt sur vos cryptos préférés comme Bitcoin ou Ethereum, vous apprenez à construire du rendement sur des positions long terme. Et enfin, pour la partie de votre capital avec laquelle vous êtes le plus flexible, on vous apprend à vous exposer à toute la volatilité de l'univers des cryptos. Nous vous accompagnons pas à pas avec des vidéos à l'appui pour que tout le monde soit à même de réaliser les différentes étapes. Notre équipe est également là pour vous aider et répondre à vos questions dans un espace privé réservé aux membres. Vous trouverez également dans la lettre GAC des informations financières de première main sur les évolutions du marché Bitcoin grâce à de l'analyse on-chain et un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle. L'idée est de donner les meilleures informations possibles aux personnes ne désirant pas uniquement hodl. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Pour en revenir à Binance, sachez que les détenteurs de jetons BNB, le token natif de la plateforme, pourront avoir accès au Binance Launchpad pour investir à la genèse de certains projets crypto. C'est en quelque sorte une pépinière dans laquelle se développent de nouvelles initiatives avec le soutien de Binance. Pour les traders chevronnés, vous aurez également la possibilité d'utiliser des effets de levier et des produits dérivés crypto comme les futurs et un certain nombre de perpetual swaps. Mais là, c'est de la plongée en eau profonde. Je vous déconseille d'y mettre les pieds à moins que ça soit votre métier. C'est un peu comme sur les sites de poker, plus de 90% des joueurs sont perdants. En parallèle de ces outils de trading avancés, Binance propose également des services de prêt et d'emprunt en utilisant des cryptos. Pour plus d'informations à ce sujet et pour mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ce genre de service, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Avec un compte Binance, vous aurez aussi la possibilité de commander une carte Visa qui vous permettra de dépenser vos cryptos au quotidien si vous le désirez. Bon, là encore, sachez que ce n'est pas un service disponible dans tous les pays, donc ça dépendra de votre cas. Vous pourrez également directement stacker, c'est-à-dire immobiliser, bloquer des cryptos sur la plateforme pour générer du rendement. Par exemple, vos Ethers avec un rendement de plus de 10% par an si vous les bloquez pendant 4 mois. On pourrait aussi parler de leur nouvelle fonctionnalité Auto-Invest qui va vous permettre de faire très facilement du dollar cost averaging sur un certain nombre de cryptos, ou encore de leur tout nouvel espace dédié aux NFT. Bref, vous l'aurez donc compris, ce n'est pas pour rien que Binance est le leader du secteur. Les services offerts sont extrêmement larges, ils proposent quasiment tout ce qu'il existe sur le marché. Votre appétit pour les cryptos sera rassasié, je peux vous le dire. Mais abordons quand même l'éléphant dans la pièce. Binance est un peu borderline au niveau de la régulation. Personne ne sait vraiment où ils sont basés et par qui ils sont régulés. Certains disent que l'entreprise est à Malte, mais l'entité de régulation maltaise avait justement dit le contraire en juillet 2021. Donc il y a clairement un flou de ce côté-là. L'été dernier, la régulation britannique avait même exclu l'entreprise de son territoire. C'est un risque à prendre en compte selon moi. Même si pour le moment, les relations entre Binance et la France semblent au beau fixe. CZ, le fondateur et CEO de l'entreprise, a même été récemment reçu par Cédric O, le secrétaire d'État français chargé de la transition numérique. L'autre menace, l'autre risque qui existe avec ce genre de plateforme est bien sûr le piratage.
Compte tenu de sa position de leader et des moyens financiers et techniques à sa disposition, Binance est bien entendu à la pointe de ce côté-là. Comme la plupart des autres exchanges, vous aurez la possibilité de mettre en place un certain nombre de mesures pour élever le niveau de sécurité de votre compte. Bon, sachez quand même que la plateforme a été hackée en 2019 et 2% des bitcoins détenus par Binance ont été dérobés. Binance a très rapidement réagi et a remboursé tous les utilisateurs de sa poche. Enfin, pas tout à fait de sa poche, ils ont ce qu'ils appellent le Seifu. En gros, c'est une assurance interne pour couvrir ce genre de situation qui est financée en prélevant 10% de tous les frais générés par la plateforme. D'après les informations présentes sur leur site, le Seifu détenait en janvier 2022 $1 milliard. La dernière chose que je voudrais aborder avant de conclure est le service client. Compte tenu du fait que Binance est partout et nulle part à la fois, ça peut être relativement compliqué de parler à quelqu'un si vous avez un problème sérieux avec votre compte. Gardez ça en tête. En résumé, voilà notre avis sur Binance. La plateforme s'adresse plutôt à des investisseurs expérimentés ou à des individus ayant l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Même si, comme on l'a dit, leur application smartphone est très fluide et la prise en main est rapide. Mais tout le monde n'aime pas faire ce genre de manipulation financière sur le petit écran de son téléphone. Donc si vous comptez acheter des cryptos une fois par an, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Il vous faudra du temps pour comprendre et être à l'aise avec tous les différents modules. Par contre, si vous êtes touche à tout et que vous désirez plonger à corps perdu dans l'univers crypto, alors Binance est un très bon choix. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires la plateforme d'échange que vous voudriez que l'on aborde dans un prochain épisode. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.